Bonjour, c'est Didier de changementpositif.fr, le site de la crise de la quarantaine et de la vie qui vous ressemble. Franchement, il y a des moments dans la vie, des moments qui durent longtemps, trop longtemps, où on se sent dans le brouillard, dans une forme de pollution mentale qui asphyxie notre créativité et assombrit notre regard sur la vie. Quand on est dans la crise de la quarantaine, on connaît bien ces moments-là car ils sont symptomatiques de la crise qui grandit et prend toute la place dans votre vie. Alors il est évident que vous êtes pollué par l'usure de votre vie, par les vieux schémas répétitifs qui vous laminent, par des décisions que vous ne prenez pas et par des habitudes qui vous éloignent de vos potentiels. Et puis il y a des situations qui vous malmènent. C'est souvent la crise du couple, la perte d'emploi, le manque d'argent, le souci lié aux enfants ou la maladie. Mais réfléchissez bien au fait que toutes les situations de la vie sont possibles et que c'est normal. C'est la vie, ni juste ni injuste, c'est la vie. Vous devez accepter ce qui va bien comme ce qui va moins bien. Et vous devez réfléchir aux causes de vos problèmes, y compris les causes anciennes et non résolues. Et vous devez agir pour améliorer la situation et résoudre ce qui peut l'être, c'est-à-dire ce qui dépend de vous. Il y a un autre indicateur de ce malaise persistant et ancré, c'est le ras-le-bol des autres. Très bon indicateur pour vous signifier qu'il est temps de changer. Je vous conseille ma vidéo de coaching à ce sujet que je vous mets en lien ici. Donc, pour cette dépollution de votre bonne humeur qui devrait être votre sentiment naturel, trop heureux d'être en vie, capable de choisir votre destin et d'être en lien avec la nature et les autres, et bien pour cette dépollution, il faut vous concentrer sur ce qui vous fait du bien dans votre tête. Il vous faut de bonnes images, de bonnes idées, de bonnes activités, et également de bons comportements, de bonnes attitudes et une bonne posture. En fait, il vous faut adopter le changement dans votre vie. Ne pas changer, c'est continuer à vous sentir mal. Si rien ne change, votre vie ne changera pas. Alors pensez changement. Faites le constat. Vous passez plus de temps à cogiter sur ce qui va mal que sur la nécessité impérative de changer les choses. Ce qui compte, c'est de faire évoluer votre vie dans un sens qui vous convienne et qui vous rende heureux. Au lieu de cela, vous pensez toute la journée à ce qui ne va pas et à votre insatisfaction permanente. Concentrez-vous sur les points d'amélioration et de changement positifs. Utilisez votre énergie. Elle est inépuisable si vous savez l'entretenir. Utilisez votre énergie pour faire du bien à votre vie et à celle des autres. Dans cet état d'esprit, vous serez plus détendu, plus en contact avec le monde et vous ne vous sentirez plus agressé par lui. Car c'est votre vision du monde et de vous dans ce monde qui guide votre comportement, vos choix, vos envies. Concrètement, passez moins de temps à écouter les informations et les plaintes des autres autour de la machine à café. Sortez pour être en lien, pour découvrir de nouvelles activités, de nouveaux loisirs. Rencontrez de nouvelles personnes, celles qui ont envie de faire changer leur vie par une démarche volontaire et positive. Et puis, lisez des livres qui vous détendent et certains qui vous font rêver. Et puis, mettez en pratique ce que vous lisez dans tous les domaines, que ce soit dans le management ou dans la vie privée. Reconnaître un mode de management comme adapté à votre profil et ne pas le mettre en place, c'est du gâchis. De même, lire des romances alors que dans la vie, vous n'êtes pas capable d'être romantique, c'est du gâchis. Passez à l'action et montrez votre nature et votre façon de voir la vie et le lien que vous avez avec elle. Autre domaine important que vous devez privilégier, c'est votre hygiène de vie. Vous avez un capital à entretenir et à développer, c'est votre santé. Donc, faites du sport de façon adaptée à votre forme, votre âge, vos aptitudes et vos envies. Adoptez les bons rituels pour favoriser un sommeil qui répare et dynamise. Ayez une bonne hygiène du corps pour qu'il vous le rende bien. Y compris l'hygiène alimentaire, en mettant le frein sur le café, l'alcool, le sucre, les graisses et en buvant beaucoup d'eau. Et exercez-vous à une respiration qui vous apaise, y compris en pratiquant la méditation matin et soir ou par pause de 1 minute à plusieurs reprises dans la journée. Autre aspect qui dépollue la tête, c'est de vous former. Vous devez investir sur vous de toutes les façons possibles. C'est la base même de l'épanouissement et du développement de vos potentiels et même de la découverte des potentiels méconnus. Se former, c'est améliorer vos compétences ou en développer des nouvelles. La découverte de soi est une mission essentielle de votre existence. Et d'une manière générale, faites du nouveau. Mais du nouveau qui vous corresponde, qui vous ressemble. Car vous en êtes là parce que vous avez vécu trop longtemps sur un rythme et un mode de vie qui ne vous convenait pas.
Et je m'aperçois que je suis encore trop long et encore, vous ne m'avez pas vu en conférence ou en séminaire. C'était Didier, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Vivez bien votre vie, à vous. Et je vous dis à bientôt.